Yo les amis, c'est Jeux Supercar et bienvenue dans ce nouveau vlog de car spotting et aussi le festival Bugatti. Donc là je viens tout juste d'arriver à Molsheim, donc je vais vous faire aussi un peu de car spotting en plus du festival Bugatti. D'ailleurs on m'a dit qu'il y avait de très belles pépites, donc il y a beaucoup d'anciennes mais il y a aussi des récentes qui sont présentes. Il y a une Chiron Super Sport, il y a une Chiron Pure Sport, enfin bref, je ne vais pas tout vous spoiler dès le début, même si vous avez sûrement déjà vu une petite miniature intéressante. Donc on va déjà faire un peu de car spotting dans les parkings. Regardez juste derrière moi un gros beau bébé Maybach GLS 600. Abonne-toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Pouce bleu tu connais et tu me diras aussi en commentaire comme d'habitude laquelle de tous les véhicules que je vais te filmer dans ce vlog tu auras préféré. Donc c'est parti pour ce nouveau car spotting à Molsheim. Il faut dire Molsheim et pas Molsheim parce qu'à chaque fois je me fais engueuler dans les commentaires. Bon allez, on commence doucement avec ce Maybach GLS 600, le luxe ultime entre guillemets, donc configuration simple, hein, noir comme ça, c'est joli. On a quoi d'autre là-bas? On a une petite Bentley et puis bah, c'est tout pour le parking. On a aussi FAO 777 et Alexandre Prévost photographie, c'était gratuit. Entendu un truc arriver, c'est pas ça. Cayman GT4, la jolie, jaune, propre. Sympa. Bon les amis, on commence ce vlog ici, juste après le petit car spotting au centre-ville de Molsheim, parce qu'il y a toujours la fameuse boîte Bugatti, avec une vraie Bugatti toujours exposée à l'intérieur. Et cette fois-ci, regardez, c'est une Veyron vitesse WRC. Donc celle qui a fait le record du monde. C'est très compliqué de vous la filmer avec les reflets de la vitre et compagnie. C'est plus sympa la nuit avec les lumières. Mais je tenais quand même à vous la montrer, cette Veyron, à l'intérieur de la boîte. Bon les amis, ça y est, on arrive au festival Bugatti. Donc je vais vous filmer principalement les plus récentes qui sont ici. Regardez, on va commencer en mode choc des générations, de la plus vieille à la plus récente, qui est tout au bout là-bas. Donc déjà, regardez-moi ça, c'est magnifique. EB110. Bugatti EB110, incroyable. Juste derrière, je vais passer devant, ce sera plus simple. On a une Veyron qui est là tous les ans, c'est-à-dire le Veyron prototype, c'est celle qui a fait tous les tests chez Bugatti avant la sortie de la Veyron. Juste après, on a une Veyron Grand Sport et là-bas, on a deux Chiron très intéressantes, une Pure Sport et une Super Sport. Je vais vous les montrer de suite, les amis. Donc, je vais essayer de me faire la line-up sans faire trop chier le monde. Il y a quand même beaucoup de monde lors de ce festival. Je vais avancer, je vais me faire un petit trou, hop. Voilà, là c'est parfait les amis, comme ça on a les deux d'un coup. Donc Veyron, voilà, de base, la configuration, moi je l'adore toujours autant, dans ce bleu et ce blanc. C'est une de mes configurations favorites. Alors je l'ai vue des dizaines de fois, mais elle est toujours aussi belle. Je la trouve intemporelle, cette ligne de Veyron. Bon, c'est sûr qu'elle prend un coup de vieux par rapport à la Chiron, mais elle reste quand même toujours aussi belle. Regardez-moi ça, ce profil comme ça, avec l'aileron up en mode sport. C'est juste magnifique. Juste à côté, on a la version donc cabriolet, la version Grand Sport, configuration très classe aussi en noir avec l'intérieur brun. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les jantes des Grands Sports, je vais vous la montrer de profil. Les jantes des Grands Sports sont vraiment belles. Dites-moi d'ailleurs tout de suite en commentaire les amis, laquelle vous préférez entre une Veyron Grand Sport et la Veyron CS4 de base. Ça m'intéresse de savoir. Moi je suis plus Grand Sport parce que là tu peux décapoter et cruiser, c'est encore mieux, tu vois, avec ta petite Veyron et tes 1000 chevaux. Alors à l'arrière elle a les feux rouges, moi j'aurais mis les feux translucides blancs, ça aurait été plus joli. Et là on va se retourner les amis et on passe vraiment à du très lourd. On a deux Chirons qui sont exposés dans des configurations dingues, l'une comme l'autre. On commence par cette Chiron Pure Sport. Donc la version très agressive de la Chiron avec l'aileron très imposant. Je vous montrerai l'arrière juste après. On comparera un peu l'arrière des deux Bugatti et même l'avant des deux Bugatti. Donc là ça fait comme un beau combo. Elle est vraiment belle en rouge comme ça avec le carbone. La bande aussi ici est en carbone. C'est vraiment magnifique. Et pour information, ces deux-là donc sont prêtés par l'usine Bugatti qui est vraiment pas loin. Donc on ira tout à l'heure parce qu'en général après le festival, ils retournent à l'usine directement. On aura une belle ligne droite. On espère avoir quelques belles accélérations de l'une ou de l'autre. On verra bien. En tout cas, voilà, on ira se poster un petit peu devant l'usine tout à l'heure, juste après
la parade. Et là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Elle est incroyable, la configuration de cette Pure Sport. Vraiment. Elle est vraiment magnifique en bleu carbone en plus. Donc vous avez carbone bleu sur la carrosserie, pare-choc carbone noir juste ici, les étriers orange avec le petit signe EB orange ici qui ressortent vraiment bien. Là c'est impressionnant. Donc celle-ci c'est la version long tail, hein. Donc celle qui est beaucoup plus longue qu'une Chiron classique. Je vais vous montrer d'ailleurs deux profils. Vous voyez l'arrière ici, toute cette partie là c'est rajouté. Elle est vraiment incroyable. Pareil, petite question, laquelle vous préférez entre les deux, la rouge, la bleue? Moi j'ai quand même une grosse préférence pour les Pure Sport, notamment avec l'aileron. Je la trouve vraiment jolie, vraiment racée. Elle n'est pas rallongée. Moi le look rallongé ça me pose un petit peu problème. En tout cas c'est pas de mon goût, mais par contre elle est vraiment bestiale dans cette configuration là. Je vais vous montrer l'arrière maintenant. Regardez ce 3/4 arrière les amis, elle est incroyable dans cette configuration. Et vous voyez la spécificité de cette Chiron sont les sorties d'échappement aussi, regardez. Qui ne sont pas du tout habituelles. Il y en a toujours 4, hein, donc 4 pots c'est toujours puissant. Encore plus puissant qu'avant même. Mais dans une forme complètement différente. Et j'en profite avec un petit zoom pour filmer aussi l'arrière de la rouge. Donc pareil, les échappements ne sont pas du tout pareils que sur une Chiron classique ou sur une Chiron Sport. On a surtout l'aileron très imposant, qui est vraiment magnifique avec marqué Bugatti dessus. Donc là c'est un aileron fixe, hein, sur cette version. Là par contre c'est l'aileron qui se déploie comme sur les Chirons normales entre guillemets. C'est vraiment magnifique. Petit M2. Échappement modifié. On l'entendra pas, mais échappement modifié. En passion. Très vénère cette GT3 RS les amis. Bien vénère full black là. Je chante bien en plus. Une petite RS5 gratuit. Bon les amis, du coup on se met devant l'usine pour attendre l'arrivée des voitures. On a le B110 du coup en marche là. Les amis, on s'est posé donc devant l'usine, comme je vous l'ai dit juste avant, avec le EB110. On est arrivé au bon moment pour spotter un petit peu la EB110 entre guillemets en action. Donc là, on va attendre notamment la Chiron Super Sport et la Pure Sport qui devraient logiquement rentrer à l'usine. Waouh, ce qu'il a, le coup il m'excite. Ah, petite Dogster, bah tiens, regarde, dédicace à mon cousin Jonathan. Pourquoi cette petite 718 c'est cadeau. Je sais plus ce que je disais à cause de FAO 7C7, mais bref on attend des Bugatti sur gros. Allez c'est parti. Bon, en attendant les amis, car spotting. Pardon. Ah il était chaud avec la M8. GTR.
Voilà les amis, la vidéo s'achève ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres car spotting. Ciao!